Si tu veux rester un enfant, deviens ergothérapeute car l'on joue beaucoup avec des objets de toutes les formes comme ce chamallow géant dont le copain est un chamallow rouge et il y en a de toutes les sortes. Tu as devant toi Mélanie, une spécialiste du bambin qui à l'aide de balançoires, de schmilblick leur permet de sautiller partout, mais le but de l'ergothérapeute est ailleurs. Ce qu'on veut en ergothérapie, c'est que les enfants puissent vivre le mieux possible, qu'ils puissent grandir dans un milieu épanoui, qu'ils puissent suivre l'école, faire partie de la société comme un autre enfant. Et comme les enfants se développent en jouant, notre travail consiste à jouer avec les enfants. Se développer par le jeu, voilà une qualité souvent disparue chez l'adulte, mais qui est essentielle chez eux car il encourage la volonté et la concentration. Prenons l'exemple de cette jeune pousse. Alors Marion, c'est une petite fille qui, dès qu'elle avait les pieds qui quittaient le sol, elle avait peur. Elle n'osait pas sauter à pieds joints, elle n'osait pas monter sur un banc. Puis là, elle s'est sentie très vite en retrait par rapport aux autres enfants. Puis ses peurs de mesurer faisaient qu'elle ne pouvait pas être épanouie dans son quotidien. Elle rigole pas aujourd'hui. Pour supprimer sa peur de décoller, on la met dans un hamac à quelques centimètres du sol. On la fait bondir sur une soucoupe volante en stationnement car le but, c'est de bouger. On fait beaucoup d'activités qui impliquent le mouvement, qui impliquent la découverte du corps, toucher des choses, s'organiser dans l'espace. Des feux. Imaginer des exercices, donc inventer des jeux, établir un bilan des capacités de l'enfant, évaluer son indépendance dans les actes quotidiens, fixer des objectifs de traitement, lui dessiner un bonhomme dans le dos qu'il reproduira sur un tableau, guider sa main, être derrière lui, être attentif, patient et passer à un autre exercice, le jeu de la brouette sur ballon. Présentation du sujet. Alors Béat est un petit garçon de 9 ans qui est hémiplégique, c'est-à-dire qu'il oublie son côté gauche. Ce que je cherche avec Béat, c'est aussi qu'il puisse vivre de manière la plus normale possible malgré ses difficultés, malgré son handicap, pour s'habiller, pour écrire, pour peut-être quand il sera plus grand, prendre le bus, prendre le train ou des choses comme ça. Voilà, toucher et on relève. Très utile ce jeu étrange basé sur l'équilibre ou cet accordéon en tube qui en apparence ne sert à rien. Mais ne bloquons pas sur les enfants, quittons-la car il y a d'autres aspects du métier. Comme vous aviez les doigts qui étaient tendus comme ça, vous n'arriviez pas à suffisamment les recourber pour tenir la porte, probablement. Après une opération, il faut ensuite procéder à la rééducation de la main, donc récupérer la mobilité de son membre. Et pour cela, l'ergothérapeute est un spécialiste. Il charme la main de son patient tel un charmeur de serpent. Donc on fait aussi la rééducation spécifique des mains, après des traumatismes, après des accidents, après des coupures, après des brûlures. On fait soit des attelles pour essayer de favoriser une rééducation optimale, soit on travaille avec le patient pour qu'il récupère, qu'il puisse réutiliser sa main dans la vie quotidienne. Bien. Je vous dirige. L'ergothérapeute couvre plusieurs domaines d'activité, dont celui-ci, veiller à ce que la personne puisse être autonome malgré son handicap. S'ensuit le premier test en formule chaise. Quant à ceux et celles qui ont des carences de mobilité, l'ergothérapeute procure une aide à domicile. D'accord, mais ça ira très bien. La bonne jambe en premier. Ah oui. C'est juste. Puis là, vous faites attention, il y a un seuil. Dans un premier temps, on essaye de comprendre quels sont les manques qu'ils ont pour rentrer à la maison, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller à domicile. Et puis, en fonction de ce qu'on observe, on les rééduque, on leur réapprend à vivre pour être autonome à la maison. À titre d'exemple, voici un nouvel art martial, le coup du tapis. Voilà le coup du tapis, démonstration en direct. Ce que vous venez d'avoir là, c'est un gros risque de chute. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai souillé. Ouais. Ça me change énormément avec les pantoufles. Moi, ça m'inquiète. Alors, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, on en profite, mais autrement, c'est pas nécessaire. Vous m'avez dit que vous me fixiez un Le rôle de siège. l'ergothérapeute consiste à maintenir ou développer l'autonomie de personnes de tous âges souffrant d'un handicap physique ou psychique. Pour cela, il crée des activités telles que se déplacer, s'habiller, afin qu'elles puissent retrouver le maximum d'indépendance dans n'importe quel domaine de l'existence. Maintenant que la dame est couchée, il est temps de revenir à nos jeux quotidiens avec Mélanie qui fait des beaux dessins. Mais un nouvel exercice l'attend, celui de faire la synthèse de sa profession. C'est donc l'instant fatidique, il faut résumer. Alors, pour être ergo, je pense qu'il faut être créatif, qu'il faut être à l'écoute des gens, aimer les gens et qu'il faut être curieux. Curiosité, créativité, communication pour elle, mais pour lui, l'ergothérapie est un double choix. J'ai choisi l'ergothérapie pour essayer d'associer à la fois l'aspect technique, c'est ce qu'on voit très bien quand on fait des attelles ou quand on s'occupe de pathologies de la main, et d'associer le côté social, relationnel, c'est ce qu'on voit beaucoup plus pour une visite à domicile, où on prend vraiment le patient dans sa globalité, on l'écoute, on essaie de construire avec lui une prise en charge. C'est important de voir les deux aspects.
C'est vraiment centré sur le patient, sur ses besoins, ses loisirs, sur son autonomie dans sa vie de tous les jours pour qu'il vive bien et heureux. Stop! Stop! Allez.